Bon, chers amis démocrates africains, les amis du monde entier, les amis du Congo-Brazzaville, c'est encore votre frère Bernard Pongui de Toronto, Canada. Je vais me connecter juste pour quelques minutes, mais nous sommes bien dans la journée du 15 juin 2018. 2018. Vous voyez, chers amis africains, Congolais de Brazzaville, les petits esprits commencent à se faire savoir. Les mêmes petits esprits qui, autrefois, ils sont partis à la mangeoire au pays. Ils ont trébuché, tourné au pays. Ils sont allés s'acoquiner avec le despote Sassou, le criminel Sassou, avec, bien sûr, et son fils, le serpent à 10 têtes, Denis Christel. Mais en fin de compte, ces petits esprits, on peut les appeler, si vous voulez, des reptiliens de la mauvaise espèce, du mauvais goût. On peut les appeler des petits gourous girouettes qui ont buté à la mangeoire. Mais les voilà, ils sont revenus en Europe. Ils déambulent de gauche à droite et ils se permettent à se balader dans des, on peut le dire, auprès des animateurs, radio, Facebook, dans cette communauté congolaise. Et les voilà qu'ils se disent que c'est des politiciens expérimentés. Et voilà, on vous invite, ils vous invitent simplement, le peuple congolais, d'aller s'asseoir, dialoguer avec Sassou. Voilà, c'est ce qui vous est. Ces mauvais esprits, ces petits esprits, ceux-là qui se disent des politiciens au Congo, qu'on a donné une nouvelle mission, passer sur ceux-là qui animent des radios, des chaînes de musique sur Facebook. Leur nouvelle mission, c'est de parler du dialogue. Le fameux dialogue que d'ailleurs vous avez vu, Mboulou était en train de donner son petit cours aux partis politiques qui sont affiliés au Parti congolais du travail au Congo, piloté par le reptilien gourou girouette Pascal Satimabiala. Vous voyez, ils sont prêts à aller encore à un énième dialogue. Et ce même vent est venu donc dans cette diaspora. Les mêmes esprits, ces mêmes jeunes Congolais là, qui sont partis au Congo autrefois, ils ont créé des petits partis, des petits noms comme ça. Ils ont tourné en rond, ça n'a pas fonctionné. Ils ont été tous chamboulés après. Ils ont fait l'apologie du fils, l'apologie du serpent à 10 têtes. Et aujourd'hui, le serpent à 10 têtes qui prend déjà le posture, chers amis, de vice-président du Congo. Parce qu'il faut le dire que, comme l'a dit un compatriote, j'ai pas envie de dire le nom parce qu'il m'a pas permis de prononcer son nom. Pendant que certains se disent que le reptilien à 10 têtes va être nommé vice-président, mais en réalité, il est déjà dans les fonctions de vice-président, le reptilien à 10 têtes. Et vous voyez que les griots de ce reptilien à 10 têtes dans la diaspora, donc en Europe, sont déjà en mode propagande, en utilisant ces radios Facebook, ces chaînes de musique Facebook, pour faire passer leur message, d'aller dialoguer avec Sassou. Donc vous voyez que c'est une insulte pour les supporters de Mokoko, c'est une insulte pour tous nos parents du pool qui ont perdu. C'est une insulte à notre visage parce que nous avons tous perdu des neveux dans le département du pool, nous avons tous perdu on peut dire, des belles-sœurs dans le département du pool, nous avons tous perdu un membre important de notre famille dans le département du pool. Vous voyez, c'est une insulte aux retraités du Congo qui sont aujourd'hui considérés comme des chiffons. On est en train de les chiffonner de gauche à droite. C'est une insulte pour des fonctionnaires congolais qui n'arrivent pas à percevoir leur salaire malgré qu'ils ont travaillé. Une insulte aux étudiants congolais. Partout ils sont à travers le monde entier. Ils n'arrivent pas à vivre. Une insulte pour tout le pays parce que le reptilien à 10 têtes, Denis Christel, il détient ce que nous connaissons, près de 1500 milliards de l'argent du Congo qu'il est allé cacher dans les paradis fiscaux.
Ils se disent que c'est son argent. Vous voyez, chers amis. Et ces mêmes gourous, ces griots-là qui sont sortis, que hier nous avons vu dans cette chaîne animée par un compatriote, qui appelle les Congolais d'aller dialoguer avec Sassou. Pendant ce temps, Sassou est en train d'affamer ce peuple. Il prend l'argent du Congo, il met l'argent du Congo à sa propre gloire, en organisant un trophée Denis Sassou Nguesso, un trophée qui donc regroupait les militaires de plus de 10 pays africains à Brazzaville. Donc ils sont nourris, logés, véhiculés, transportés avec l'argent du contribuable congolais pendant que les Congolais n'ont pas leur salaire, pendant que l'argent a été pillé, pendant que le pays est tombé dans l'apocalypse, l'armageddon économique. Et vous voyez que ces gourous-là, ces reptiliens-là sortent pour vous dire d'aller dialoguer avec Sassou. Comme vous le savez, le boulanger est habitué à vous enrouler dans la farine, hein, d'aller dialoguer, légitimer, pour cautionner que le serpent à 10 têtes, qui est déjà le vice-président de votre pays, donc Denis Christel, pour cautionner qu'il prenne les rênes du pouvoir tranquillement. Bien sûr, moyennant de l'argent. Et ces mêmes gourous sont sortis, ils sont en train d'appeler ce Sassou-là président. Ces mêmes gourous dans la diaspora, ils sont en train de faire la propagande parce qu'ils se disent que le serpent à 10 têtes sera le président de ce pays et donc eux, ils pourront être des ministres, simplement. Alors, chers amis démocrates africains, nous ne sommes pas dans cette logique. Il faut simplement que vous soyez un Congolais qui n'a pas de cerveau pour aller dans cette logique. Parce qu'il faut le dire que même si aujourd'hui, on vous assiette en vous donnant des multimillions de francs CFA, mais vous devez savoir que c'est votre âme que vous êtes en train de vendre au diable. Parce que Sassou n'a pas des amis. Sassou massacre tout. Il vous pompe de l'argent à la fin. C'est votre tombe que vous êtes en train de vous acheter. Avec votre propre argent. Hein, il faut le dire comme ça parce que l'argent du Congo n'appartient ni à Sassou. Parce que les parents de Sassou n'ont jamais été des pauvres, ont été toujours des pauvres. Hein, il faut le dire, excusez-moi du terme, mais on est obligé de le dire. L'argent, la maman de Sassou n'est pas un entrepreneur. Elle n'est pas un entrepreneur. Le père de Sassou n'a jamais été un entrepreneur. Vous voyez, tous ces gens ont volé l'argent du Congo et ils veulent vous faire des esclaves dans votre pays. Ils deviennent des négriers. Et vous avez une catégorie de Congolais qui sont là en train de les suivre comme des moutons, il faut le dire. Non, chers amis démocrates africains, peuple du monde entier. Voilà pourquoi nous faisons. Vous voyez, ces mêmes reptiliens de la mauvaise espèce, des petits gourous girouettes qui passent sur des médias maintenant, sur des chaînes de télévision. Ils veulent critiquer les vidéos que nous sommes en train de faire. Parce qu'ils se disent qu'ils sont des super politiciens. Mais nous ne sommes pas des politiciens. Moi, j'ai un métier, je suis ingénieur de formation, formé dans des grandes écoles et je travaille pour des grandes compagnies, des grandes expertises. Vous voyez, chers amis, mon métier, c'est pas la politique. Mais par nos analyses, nous sommes en train d'enseigner même ceux-là qui ont fait des études approfondies de la politique. Nous avons pris quelques cours de politique, mais cela ne fait pas que nous soyons des politiques. Tout un chacun de nous a son métier. Il y a des médecins parmi nous, des ingénieurs, des avocats, tout genre de métiers, des éboueurs. Nous avons dit, nous avons besoin de tout le monde dans ce combat. Tout le monde. Nous ne rejetons personne. Les éboueurs, c'est eux-là. C'est eux qui font que les villes de l'Occident soient propres. Sinon, on devait avoir du short partout. Mais c'est eux qui travaillent fort. Que ça se rejette, vous voyez, chers amis. Voilà pourquoi nous le disons. La politique, ce n'est pas un métier. Ceux qui se disent que la politique est un métier, ils sont en train de se tromper. Il faut se dire que ceux qui font de la politique un métier, c'est simplement ceux-là qui veulent aller s'enrichir par le plus court chemin, le chemin le plus facile. Il faut mouiller le maillot par ton métier, mériter ton argent. C'est ça que nous voulons pour le Congo. Voilà pourquoi nous sommes en train de dire, tous ces gourous girouettes qui sont derrière les plateformes Facebook, derrière des animateurs de Facebook, pour vous publiciter un dialogue avec Sassou, alors nous leur disons simplement, nous ne sommes pas sur ce terrain. Parce que nous sommes des technocrates. Nous sommes des ingénieurs, des médecins. Notre solution est pragmatique. C'est-à-dire, le corps de l'homme a une maladie, une gangrène. Il faut opérer, enlever la gangrène.
une structure a des problèmes de défaillance, ou une défaillance est déjà ressentie, ou les problèmes de fatigue sont ressentis, il faut renforcer cette structure. Vous voyez? Pour que ça ne puisse pas créer préjudice aux populations. Vous voyez, chers amis? C'est cela, chers amis. Notre solution pragmatique, c'est que le Congo a une gangrène, un homme qui a tout volé. Nous ne pouvons pas aller s'asseoir avec ce monsieur du moment où ce monsieur manipule et tue les Congolais. Et nous nous apportons donc la solution pour le problème du Congo. La solution du Congo, elle est militaire. Il faut frapper Sassou, le frapper fort, chers amis. Le frapper sans pitié, chers amis. C'est cela la solution. Tant que vous n'allez pas apporter une force militaire redoutable et puissante devant Sassou, mais l'homme ne va jamais courir à la table de négociation, parce que toutes les fois, même quand vous faites ces dialogues-là, il ne vient jamais à la table parce qu'il vous prend comme ses esclaves, parce qu'il faut le dire que lui, il est le négrier à la peau noire. Vaut mieux encore faire affaire, business avec un négrier à la peau blanche qu'un négrier à la peau noire. À la caricature du reptilien de la mauvaise espèce, l'homme à la coiffe du diable, Sassou, que nous avons l'habitude d'appeler, celui-là qui a tout volé, il se permet, pendant que le peuple est en train de crier de faim, les emplois n'existent quasiment pas, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, mais pour ses honneurs personnels, il organise un tournoi de basketball au Congo, à l'honneur des militaires, donc pour le Congo, à l'honneur de la Gestapo. Vous voyez, chers amis, alors nous n'avons rien à faire avec ce chiffon, nous allons brûler ces chiffons, et c'est ça la solution. Maintenant, pour mon frère Efrad Nango, excusez-moi, en tout cas si je prononce mal son nom, qui se dit grand politicien. Quand nous on nous dit, nous ne sommes pas des politiciens, mais nous sommes des technocrates derrière la libération du Congo, et nous en sommes sûrs que nous allons y arriver. Le temps certainement appartient à Dieu, et nous savons que Dieu est toujours du côté des plus faibles, et Dieu est toujours du côté de ceux-là qui sont déterminés. Parce qu'il faut le dire, chers amis, nous ne sommes plus au temps de la manne, où la manne va tomber du ciel, ou encore que le ciel va s'ouvrir pour voir un Jésus-Christ blanc en soutane blanc qui va descendre pour sauver le Congo. Non, ça serait bien les enfants du Congo qui se battent, qui toquent les portes, qui cherchent l'ouverture. Et nous pensons que sur 1000 portes que nous allons frapper, au moins une porte va s'ouvrir pour que nous puissions déloger Sassou. Pour déloger Sassou, nous savons aujourd'hui, avec les révélations que nous avons reçues, il a mis en place un DCA. Bon, DCA, c'est simplement une détection anti-aérien, avec canon, bien sûr. Donc, un petit système de missiles balistiques qu'il a mis en place à Olombo, en face de l'aérogare civil de Olombo. Au sous-sol, il a mis des poudrières. À l'hôpital de Oyo, au sous-sol aussi, c'est une poudrière militaire. Nous avons identifié tout ça. Les épaisseurs, tout ça, c'est des calculs. Et on va encore dire à Sassou que la DCA est devenue obsolète avec de nouvelles technologies. Donc, ta petite DCA que tu as mis, ça ne fonctionnera pas. Parce qu'on va te frapper et on va le faire. Voilà un peu ce que je tenais à dire à ceux qui se disent des politiciens. Ceux-là qui sont allés autrefois avec ce régime à Brazzaville, ils ont échoué. Ce régime les a même vomis parce qu'ils sont vite revenus en Occident pour aller chercher encore un gagne-pain. Et ils continuent de vivre des miettes qui viennent de ce régime criminel et dictatorial de Brazzaville. Et nous, on l'a toujours dit, c'est Sassou qui va chercher à venir dialoguer avec nous quand il se sentira fouetté et frappé. Que Dieu nous garde, que Dieu nous bénisse. Soyez déterminés, peuple congolais. On va y arriver. Merci, au revoir. On dédie cette vidéo à Efrad Nango. C'est pour lui.